Bienvenue à cette vidéo. On va vous présenter un besoin éducatif qui s'appelle trouble de mémoire. Commençons par définir le terme besoin éducatif. Il s'agit des obstacles liés à l'apprentissage auxquels certains élèves et bien sûr des professeurs doivent faire face. Dans ce cas, on se centrera sur les troubles de mémoire. Ce type de troubles sont une affectation de la capacité de mémoriser ou de se souvenir des informations. En plus, on peut trouver des troubles à court terme à cause de facteurs comme la mauvaise alimentation, le stress ou la fatigue. Ils peuvent se prévenir avec un bon style de vie. Aussi, on a les troubles à long terme considérant l'amnésie et les compétences langagières et motrices. Avant de continuer, faisons un petit rappel du processus de mémorisation. On a comme première étape l'encodage. C'est le moment où l'on reçoit une information. En deuxième étape, on a le stockage. C'est le fait de retenir l'information, de la garder dans notre cerveau pour pouvoir se souvenir après. Et finalement, dans la troisième étape, on a le rappel. C'est le fait de chercher ou bien d'extraire une information de la mémoire pour pouvoir l'utiliser. Mais qu'est-ce que c'est un trouble de mémoire? Les troubles de mémoire sont variés, mais la plupart d'elles sont capables de restreindre l'encodage, le stockage et la réutilisation de l'information stockée. Un trouble de mémoire, c'est très simple. Soit on a du mal à mémoriser quelque chose qu'on vient de vivre, un fait qu'on vient de vivre, soit de retrouver un souvenir, soit les deux en même temps. Et là, c'est très grave. Tout d'abord, on va expliquer les symptômes associés aux troubles de mémoire dans les cas d'adolescents. C'est important de souligner que ces troubles de mémoire dans les cas d'adolescents sont apparus généralement de manière isolée ou associés aux troubles cognitifs. Ensuite, on doit tenir en compte que la meilleure forme d'avoir un diagnostic correct, c'est à travers une consultation médicale avec un neuropsychologue. Certains élèves expérimentent des oublis aléatoires des souvenirs, c'est-à-dire ces enfants se rappellent d'une conversation qu'ils ont eue avant, mais ils ne se rappellent pas des mots inchangés avec les professeurs. Il y a des élèves qui expérimentent des problèmes de mémorisation visuelle et auditive. C'est important de souligner qu'il y a des élèves qui présentent un mais pas l'autre. Les élèves ont aussi de la dysorthographie ou des problèmes pour comprendre les ordres de hiérarchisation des concepts, c'est-à-dire les règles d'un jeu ou l'ensemble du sens d'un texte. Maintenant, on passe aux possibles causes des troubles de mémoire. On commence avec les causes médicamenteuses. Ce sont provoquées par des médicaments comme les anxiolytiques et les somnifères. Ensuite, les causes cérébrales. Ici, on parle de maladies comme l'Alzheimer et les tumeurs. On continue avec les causes psychologiques comme le stress, le choc émotionnel, la dépression et la fatigue. On trouve aussi des causes toxiques, l'usage de drogues, les causes traumatiques, comme les traumatismes crâniens, et finalement les causes nutritionnelles, comme la mauvaise alimentation. Le traitement des troubles de mémoire est possible grâce à l'aide ou la direction d'un neuropsychologue.
C'est important de souligner que ces troubles de mémoire ne peuvent pas être soignés avec l'aide de médicaments. Plutôt, le neuropsychologue va trouver un traitement précis selon les besoins de l'élève. 4 étapes à suivre pour agir lors de l'intégration de l'élève en classe par Gathercall et Alloway. Tout d'abord, on identifie les problèmes. Puis, on révise les instructions et les indications données pour réduire ce qui n'est pas relevant. Après, on va renforcer les faiblesses à l'aide des répétitions ou des soulignements. Et finalement, on va encourager l'élève à renverser ses difficultés. Il s'agit d'un processus qui n'y finit jamais. Pour ceux qui ont du mal à penser au verbe lors d'une production, le professeur peut décorer la classe avec des affiches comportant des dessins et des mots-clés, comme le verbe à employer lors de l'année scolaire. Ça aidera les élèves avec des troubles de mémoire à ne pas se stresser lors de la production orale évaluée et à incorporer petit à petit ces mots qui sont toujours présents dans la classe. Les élèves qui ont du mal à se rappeler la façon correcte de prononcer un mot pourraient se servir de la phonétique, laquelle pourrait devenir l'outil le plus apprécié pour aider l'association entre les mots et les sons. Mais pour que ça fonctionne, le professeur doit s'assurer d'apprendre les élèves avec des troubles portés sur la mémoire à prendre des notes, soit sur un petit cahier, soit sur un dispositif. C'est une habitude indispensable. Quand les élèves vont faire face à un examen écrit qui comporte des exercices et des règles grammaticales, il serait convenable que cet examen soit à livre ouvert. Car ce qui nous intéresse, c'est le fait de savoir si les élèves sont capables de construire des phrases. Il faudrait donc juste adapter les consignes de manière que l'élève ne soit pas capable de copier les réponses complètes, sinon de faire des comparaisons pour construire des phrases avec des structures similaires. Ça va aider sans doute les élèves qui ont des troubles de mémoire à s'incorporer avec le reste de la classe. À l'UNED, l'Université nationale d'éducation à distance, il existe le programme PROIFED, ou Programme d'investigation en fondement de l'enseignement à distance. Ils font des enquêtes par rapport à la mémoire et à la pédagogie avec l'intérêt de créer des contenus et conseils pour améliorer l'apprentissage des élèves. Cette analyse, dans le cas de la linguistique, se centre sur la mémoire à court terme. Réseau 10. C'est une association composée par des professionnels de différents secteurs comme celle de la médecine, la psychologie et même de l'éducation, dont le but c'est celui de prévenir l'exclusion et les risques liés aux conditions des enfants 10, c'est-à-dire des enfants souffrant de troubles cognitifs. Dans le site web, vous pourrez rencontrer même des cours de formation présentiels pour se renseigner par rapport aux conditions des enfants souffrant des troubles de mémoire et comment répondre à leurs besoins. France Traumatisme Crânien. Il s'agit d'une association qui se préoccupe pour aider ceux qui ont souffert ce type de traumatisme et à reprendre leur vie sociale et éducative, et bien sûr à informer leurs familles et les professionnels impliqués. Et si bien les cas d'enfants qui ont des troubles de mémoire par rapport à cette cause sont moins nombreux, c'est une possibilité qui pourrait se présenter. France Traumatisme Crânien. Il s'agit d'une association qui se préoccupe pour aider ceux qui ont souffert ce type de traumatisme et à reprendre leur vie sociale et éducative, et bien sûr à informer leurs familles et les professionnels impliqués. Et si bien les cas d'enfants qui ont des troubles de mémoire par rapport à cette cause sont moins nombreux, c'est une possibilité qui pourrait se présenter. En guise de conclusion, les troubles de mémoire sont une problématique qui dérange trop de gens. En plus, est un problème qui n'est pas reconnu généralement par les parents. Donc, au lycée, les professeurs doivent être attentifs aux symptômes des élèves avec l'objectif
de pouvoir leur aider dans les processus d'enseignement et apprentissage.